Premièrement, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Et c'est très très important de le comprendre. Deuxièmement, ce n'est pas ouvert qu'aux gens religieux pratiquants. Je pense que c'est très très important et qu'il faut s'essayer, d'abord pour le plaisir. Deuxièmement, pour le jeu, parce qu'un concours reste un concours. Et troisièmement, c'est notre livre fondamental. Il appartient à tout le monde et donc on espère qu'il y aura un maximum de participants. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Jean-Charles Zerbib, délégué général pour les pays francophones auprès de l'Organisation sioniste mondiale. Jean-Charles, bonjour et bienvenue. Shalom, shalom, merci beaucoup. Alors on est ravis de vous accueillir parce que vous allez nous parler aujourd'hui du concours biblique international pour adultes qui va se dérouler à partir de Hanouka 2023 et c'est à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Ce concours a lieu tout au long de l'année 2023. Avec différentes étapes dont nous allons sûrement reparler de suite. Et la grande finale aura lieu à Jérusalem, à Hanouka, donc on est à la fin de l'année 2023. Hanouka, parce que comme vous le savez, c'est Chinour, c'est l'éducation. Donc on conclut cette belle année du 75e anniversaire avec ce concours à Jérusalem. C'est un concours qui existe depuis de nombreuses années, je crois que ça fait plus de 65 ans qu'il a été mis en place. Exactement, mis en place à partir du 10e anniversaire de l'État d'Israël. Donc même les faibles en mathématiques savent que si nous fêtons 75 ans et que j'enlève 10 ans, il nous reste 65 ans. Voilà, donc cela fait un certain temps, c'est un projet très important. En fait, il y a deux concours bibliques. Il y en a un pour les jeunes et un pour les adultes. Donc là, nous allons parler de celui pour les adultes, mais celui pour les jeunes qui est organisé par nos amis de l'Agence juive. Ce programme est en fait au départ un programme du ministère de l'Éducation israélien et qui a des partenaires à l'international. Et donc, en ce qui concerne les adultes, c'est l'Organisation sioniste mondiale. Il faut le dire, c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait à peu près 125 participants pour la France. Bon, tout le monde, évidemment, n'est pas arrivé en finale, mais quand même, un nombre honorable. Oui, tout à fait. Bien que ce soit difficile. Oui, il paraît que c'est très dur. C'est très, très difficile parce que, on va le dire de manière un peu lapidaire, les Juifs n'étudient pas la Bible, n'étudient pas le Tanakh. La tradition veut, y compris dans les yeshivot, mais même dans les lieux les plus libres, on étudie évidemment le Chumash, donc les 5 premiers livres de la Torah, d'accord ? Après, on étudie le Talmud, mais pour tout ce qui est ce qu'on appelle Nevim et Ktuvim, c'est-à-dire les prophètes et les hagiographes, eh bien, on étudie ça beaucoup moins. Ou alors, par exemple, même si vous regardez en Israël, pour ceux qui suivent un peu les études de leurs enfants, on va aller étudier Samuel 1, on va aller étudier un petit peu, mais on ne fait pas de manière systématique comme on le ferait pour la Torah. Et donc, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce que nous sommes non pas le peuple du livre, mais nous sommes le peuple de la parole. Donc c'est pour ça que nous préférons en général étudier le Talmud, la Mishnah et la Gemara. D'autres religions aiment bien la Bible, par exemple nos amis chrétiens. Eux, ils sont bons, ils sont meilleurs que nous, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ils adorent la Bible, ils adorent le Tanakh, ils adorent cela, ils l'étudient en profondeur, et je dois dire que nous avons eu dans des éditions précédentes des chrétiens qui ont voulu se présenter au concours. Or, au départ, c'est un concours qui est surtout réservé aux membres du peuple juif, dans la définition, je dirais, la plus large, et qui connaissaient, qui étaient capables de vous citer le texte en hébreu. Encore une fois, c'est ce qu'on étudie dans les facultés de théologie à travers le monde, dans ce qui me concerne en France ou en Belgique. Et donc, c'est un vrai souci de faire comprendre cela à nos amis, que nous devons nous réapproprier l'ensemble des livres du Tanakh, donc de la Bible. C'est pour ça qu'il est fait, ce concours, pour essayer d'inciter les Juifs à étudier notre patrimoine dans son ensemble ? Je crois que son concours, il est fait d'abord et surtout au départ, et c'est un concours international, pour il y a de nombreux pays qui participent. Découvrir notre patrimoine. Je crois que, vous savez, le livre le plus édité dans le monde, et peut-être le livre aussi
souvent le plus mal lu. Et donc, il est important de comprendre et de voir. Vous savez, il y a des dizaines de prophètes, les petits prophètes. Je ne suis pas sûr, et je m'inclus là-dedans, que nous connaissions tous les textes. Et pourtant, ils sont riches d'histoire, ils sont riches d'enseignement, ils sont riches de morale, ils sont riches. Vous savez, très souvent, on se réfère aux prophètes. Surtout à notre époque actuelle, où l'on parle par exemple, de l'État d'Israël comme étant un État qui doit respecter, ou en tout cas mettre en place les rêves ou les prophéties. Eh bien, d'abord, il faut les apprendre. De quoi parle-t-on ? Et puis, alors, de temps en temps, on apprend quelques livres. Récemment, c'était la fête de Pourim. Nous avons tous appris, par exemple, là, évidemment, Megillat Esther, hein, ce rouleau d'Esther. Et puis, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus amusantes. Comme vous le savez, nous n'avons pas, dans notre Bible à nous, dans notre Tanakh, il n'y a pas d'histoire, on ne nous raconte pas l'histoire de Hanouka. Il faut que nous allions pour cela chercher un tout petit peu dans nos textes, très très peu, ou alors dans les livres Maccabée 1 et Maccabée 2, que l'on trouve dans la Bible chrétienne. Donc vous voyez, il faut des fois faire aussi attention, mais en tout cas, c'est une part très très importante de notre patrimoine, et je dirais que même si l'on veut étudier la Mishnah et la Gemara, si nous ne connaissons pas ces textes-là, eh bien, à certains moments, nous passons à côté de l'histoire. Alors, vous êtes ici parce que, bien sûr, les inscriptions ont commencé depuis le début de ce mois. Ça se poursuit jusqu'à quand ? Parce qu'on ne voudrait pas rater. On a commencé les inscriptions, on s'est donné plusieurs mois, parce que le temps que cela prenne, que les gens comprennent, nous répondons aux questions, nous répondons aux mails, etc. La première étape de ce concours se fait en ligne. C'est-à-dire que même avant le corona, puisque quand nous avons organisé les éditions précédentes, le concours se faisait face à son ordinateur dans un premier temps, eh bien l'étape en ligne 1 aura lieu le 11 juin 2023. Donc on a jusqu'au 11 juin pour s'inscrire ? On a, si possible, avant, parce que ça nous permet de mieux nous organiser. Et puis la première étape a lieu le 11 juin, suivi le 6 août. Alors je sais que, encore une fois, c'est un concours international, donc je sais que le mois d'août est 3 fois saint dans le calendrier annuel, parce que c'est la période des vacances, mais même en vacances, on peut étudier. Bien sûr. Je me permettrais même de dire qu'on peut étudier au bord de la plage, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, participer à cette deuxième étape. Et une fois que ces deux étapes ont lieu, nous connaîtrons les finalistes pour chacun des pays. En ce qui concerne la France, il y aura un concours public. Alors là, ça se passe en réel. Ça se passera à Paris cette année. Il y a 2 ans, nous avons organisé cela dans les locaux de l'école Yavneh à Marseille. Là, nous avons souhaité réaliser cela à Paris. Et donc, le 12 octobre aura lieu à Paris, en France, la finale franco-française. De cette finale, eh bien, les 2 premiers représenteront la France comme je l'ai dit tout à l'heure, au grand concours international final, cette fois-ci, mondial, qui se déroulera à Jérusalem, à Hanouka, mais qui est précédé aussi, c'est très important, de quelques jours de ce qu'on appelle un séjour biblique. C'est-à-dire que tous les candidats du monde entier vont se retrouver dans un séjour biblique, c'est-à-dire pas uniquement pour étudier, mais pour marcher sur la terre d'Israël, marcher sur la terre de la Bible. Alors, mais c'est tous les candidats, y compris les candidats malheureux ? Non, tous ceux qui ont participé ou ceux qui ont passé les éliminatoires ? Non. Ils sont nombreux quand même. Oui, c'est pour ça que je dis comme tout est pris en charge financièrement pour les finalistes qui vont représenter la France, et la Belgique, et la Suisse, etc. Et les autres pays. Oui. Encore une fois, je parle de la partie qui nous intéresse. On avait aussi des candidats du Maroc. Donc là, on est dans la partie francophone. Il y a des candidats israéliens, parce que évidemment, il y a aussi on est en Israël. Une finale israélienne. Et d'ailleurs, la question m'a été posée de manière intéressante. Quelqu'un qui m'a dit, je suis un Français, mais je vis en Israël. Est-ce que je peux me présenter ? Alors la question, c'est de savoir où est son foyer principal. Voilà, c'est ça, parce qu'on ne peut pas se présenter n'importe où. On ne peut pas se présenter dans plusieurs pays à la fois. Voilà, c'est ça. Donc, imaginons que quelqu'un ait aussi le passeport américain, alors il pourrait se présenter de partout. Non, c'est où est-ce que l'on vit, et à partir de là, on doit se présenter dans cette finale-là.
Voilà, donc un processus assez long, hein, mais ça permet comme ça d'étudier parce qu'il y a un programme d'études conséquent. Il y a plusieurs livres à étudier. Ah oui, j'imagine. Et puis de toute façon, tous les renseignements sont bien sûr indiqués grâce au lien. Vous pouvez cliquer sous la vidéo, il y aura le lien et vous aurez toutes les informations. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que non seulement il y a un voyage, non seulement c'est pris en charge par le ministère de l'Éducation israélienne, mais en plus, il y a des prix en argent sonnant et trébuchant pour les gagnants. C'est effectivement une nouveauté, ça n'existait pas il y a 2 ans, et d'ailleurs les anciens candidats malheureux peuvent se représenter. Certains ont dit « Ah, mais ça n'existait pas à notre époque ». Effectivement, le monde change, y compris ce concours. Il y a des prix en argent avec des sommes, je pense, le premier prix c'est quand même 30 000 shekels, donc ça représente une somme importante, le deuxième 20 000, etc. Ouais, ça va de 5 000 à 30 000 shekels. À 30 000. Donc ça représente, et je le dis, ça c'est le prix. Ça veut dire que tous les autres frais sont pris en charge. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est très important de le comprendre. Est-ce qu'il y a un engouement en France ? Est-ce que ça parle aux Juifs de France ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a... D'abord, premièrement, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Pas mal. Et c'est très très important de le comprendre, je tiens à le préciser. Deuxièmement, ce n'est pas ouvert qu'aux gens religieux pratiquants, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui sont des passionnés de la Bible, mais qui ne sont pas dans le quotidien pratiquants. Donc tout le monde, Kol Difrin Yete Veichol, puisqu'on est dans la période entre Purim et Pessah, que celui qui a faim de Bible entre et mange, donc c'est ouvert à tout le monde, et il y a un certain engouement, mais en même temps une certaine peur, parce que comme on a très peu de concours, vous n'avez jamais entendu parler d'un concours, par exemple, sur le Talmud. Ce n'est pas très répandu. Alors quoi, les gens ont peur d'échouer, ont peur de pas être au niveau. Oui, c'est parce qu'on pense que l'on connaît. Puis c'est encore une fois, et quand les gens vont cliquer sur le lien et qu'ils vont voir le programme d'études, alors encore une fois, quand on dit qu'on étudie le Tanar, c'est pas tout le Tanar, parce que sinon... Oui, bien sûr. Voilà. Quand on dit que, par exemple, il y a des extraits, par exemple, en ce qui concerne la Torah, dans le livre de l'Exode, on va prendre du chapitre 1 au chapitre 24. Dans le Lévitique, c'est le chapitre 19 et 23 et 25. On a limité. Évidemment, il y a les autres livres, les autres parties, Juges, Samuel 1 et 2, les rois, Mélachim 1 et 2. Donc, il ne faut pas avoir peur. D'abord parce que la première partie, c'est chacun devant son ordinateur, donc il n'y a... oui, il n'y a pas de raison de ne pas y participer. Au pire, on n'y arrive pas. Je m'engage ici, on ne donnera pas les noms de ceux qui ont eu des mauvaises notes, nous ne les publierons pas, mais je pense que c'est très très important et qu'il faut s'essayer, d'abord pour le plaisir. D'abord pour le plaisir, deuxièmement pour le jeu, parce qu'un concours reste un concours, et troisièmement, c'est notre livre fondamental. C'est notre livre fondamental, il appartient à tout le monde, et donc on espère qu'il y aura un maximum de participants. Alors juste avant de terminer, 65 ans c'est long, est-ce qu'il y a eu des gagnants francophones ? Alors je dois dire des francophones, oui, mais pour certains qui étaient installés en Israël. Parce qu'il est évident que la connaissance... Alors, le concours a lieu dans les 2 langues pour la première partie, et ensuite aussi à Jérusalem, au moment de Hanouka. Mais il est clair que quand on domine une langue, qui est la langue du Tanar, qui est l'hébreu, l'ivrite, c'est beaucoup plus simple. Donc, et puis, il faut bien le comprendre aussi. Il y a des personnes qui ont étudié de très très nombreuses années dans le système scolaire. Mais il n'y a pas que des Israéliens qui ont été des gagnants. Il y a une tradition très importante, par exemple aux États-Unis. Donc on espère, on avait de très très bons candidats. Il y a l'édition, pas la dernière édition, l'édition précédente. En France, c'est une femme qui a représenté, qui a battu tout le monde. Et je crois que c'est très très important effectivement de comprendre. Il faut se réapproprier ce livre. Voilà, alors on va finir sur ça. En tout cas, si vous avez envie de participer à ce concours biblique international pour fêter dignement les 75 ans de l'État d'Israël, vous pouvez le faire. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. Vous aurez toutes les informations, les formulaires d'inscription et le programme, bien sûr. En tout cas, bravo pour le projet, Jean-Charles. Et puis, j'espère que vous nous donnerez des nouvelles des gagnants.
j'espère aussi. Alors, au sein de l'Organisation sioniste mondiale, qui est une très très grande organisation avec de très nombreux départements, c'est le département qui s'appelle des Mifalim Tzionim, donc des projets sionistes qui organisent cela. Il est important de les citer. De les citer. Évidemment, il faut rendre à Mevi Davar Beshem Omro, Mevi Geoula Laolam, c'est ce que l'on apprend. Donc, quand on cite au nom de qui c'est organisé, je pense que c'est important. Bon, ok. En tout cas, bravo et à très bientôt. Merci.